Et si je vous disais que ce que vous dites à Dieu dans les 5 dernières minutes avant de vous endormir pourrait changer le cours de votre vie et de votre éternité? Oui, ce message n'est pas pour tout le monde. Mais si vous avez du mal à dormir paisiblement, si vous vous sentez en insécurité, spirituellement attaqué ou émotionnellement vidé pendant la nuit, alors je crois sincèrement que ce message vous est parvenu pour une raison. Et si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit vous a conduit ici, car vous avez besoin d'entendre ce que le pape Léon XIV vient de révéler. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà couché en vous inquiétant qu'il vous arrive quelque chose de grave pendant votre sommeil? Avez-vous déjà eu l'impression que votre maison n'était pas protégée à la tombée de la nuit? Vous arrive-t-il parfois de vous réveiller plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché, comme si votre âme avait lutté contre quelque chose pendant la nuit? Avez-vous des proches qui se réveillent en criant, agités ou avec un poids sur le cœur? Avez-vous peur de mourir dans votre sommeil sans être spirituellement préparé? Si l'une de ces questions a touché votre cœur, alors vous devez écouter ce que le pape Léon XIV a récemment déclaré lors d'un moment privé de direction spirituelle. Car le pape Léon XIV, un homme dont la vie profonde de prière, de discernement spirituel et de connexion avec le sacré a ému des millions de personnes en quelques semaines en tant que pape, a parlé clairement. La nuit est sacrée. C'est un seuil spirituel, et ce que vous demandez à Dieu avant de fermer les yeux déterminera les combats que votre âme devra mener ou éviter pendant la nuit. Exactement. Selon le pape Léon XIV, de nombreux catholiques sont spirituellement sans défense simplement parce qu'ils ne comprennent pas le pouvoir de la prière avant de s'endormir. Ils s'endorment distraits, anxieux ou concentrés sur le monde et se réveillent de la même manière. Mais cela ne doit pas nécessairement être ainsi, car le pape a révélé quelque chose de puissant. 5 demandes simples que vous devez adresser à Dieu avant de vous endormir. Il dit que ces 5 demandes spirituelles apporteront la paix, protégeront vos rêves, protégeront votre famille et prépareront même votre âme pour l'éternité, au cas où Dieu vous appellerait cette nuit-là. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la peur, c'est la vérité. Et la plupart des gens ne la connaissent pas. Le pape Léon XIV a révélé que chaque nuit est une bataille entre la lumière et les ténèbres, et que nos âmes sont alignées avec le Sacré-Cœur de Jésus, ou vulnérables à la confusion spirituelle, à la peur et même à l'influence démoniaque. Mais lorsque vous faites ces 5 demandes du fond de votre cœur, quelque chose change dans le royaume spirituel. Il dit que les anges sont libérés pour vous défendre. Le ciel ouvre les portes de la miséricorde, et les chaînes de l'inquiétude et de la peur se brisent, afin que vous puissiez enfin reposer en paix, dans la paix véritable. Je vais maintenant vous raconter une histoire que peu de gens connaissent. Quelques jours avant de devenir pape, Léon XIV, alors encore humble archevêque, rendit visite à une femme mourante. Sa famille disait qu'elle avait été agitée pendant la nuit, qu'elle criait de peur et refusait les sacrements. Mais lorsqu'il entra dans la pièce et s'assit à côté d'elle, quelque chose changea. Il lui murmura à l'oreille ses 5 prières du soir, une par une. Sa respiration ralentit. Ses yeux, autrefois remplis de terreur, se remplirent de larmes. Et pour la première fois depuis des semaines, elle a dit « Je n'ai plus peur de mourir ». Elle est décédée paisiblement cette nuit-là, en souriant, après avoir répété les derniers mots de la 5e prière du pape Léon. Maintenant, posez-vous la question. Et si ces 5 prières n'avaient pas été récitées? Et si elles s'étaient rendormies dans la peur et la confusion spirituelle? Chers auditeurs, cette vidéo est votre moment de grâce. C'est votre chance de protéger vos nuits, de protéger votre âme, d'inviter la paix dans votre sommeil et dans la vie de ceux que vous aimez. Mais je dois vous avertir, ces 5 demandes ne se trouvent pas dans la plupart des livres de prière. Elles ne sont pas enseignées dans les écoles, ni prêchées dans les homélies du dimanche. Car le pape Léon XIV ne les a partagées qu'avec un cercle restreint de fidèles. Et maintenant, grâce à cette vidéo, vous en faites partie. Alors, si vous croyez que le sommeil n'est pas seulement un acte physique, mais un seuil spirituel,
Si vous croyez au pouvoir de la protection céleste, si vous croyez que la Vierge Marie et les anges peuvent entourer votre lit cette nuit et chasser toute ombre de peur, alors arrêtez-vous un instant et cliquez sur « S'abonner » à cette chaîne. Car la vérité est que ce type de connaissance spirituelle est étouffé dans de nombreux endroits. Mais ici, nous continuerons à partager ce que le pape révèle. Nous continuerons à vous guider à travers les ténèbres, jusqu'à ce que vous dormiez en paix, sous le manteau de Dieu. Laissez un commentaire en disant « Je veux cette paix ». Ainsi, nous pourrons prier pour vous cette nuit. Et maintenant, préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas courant. C'est sacré, c'est caché, et cela a été préservé. Pour les cœurs qui sont prêts, ouvrons les portes de ce mystère et découvrons ce que le pape Léon XIV dit que vous devez demander avant de fermer les yeux chaque soir. Pendant des siècles, l'Église nous a enseigné l'importance de la prière, mais peu comprennent vraiment le poids spirituel de ce qui se passe dans les moments qui précèdent le sommeil. Selon le pape Léon XIV, ces dernières minutes, avant que nos yeux ne se ferment, sont parmi les moments les plus dangereux sur le plan spirituel, mais aussi les plus puissants. Pourquoi? Parce que la nuit, notre corps s'abandonne. Notre esprit s'apaise, notre âme devient plus vulnérable, et sans nous en rendre compte, nous invitons le ciel à nous protéger, ou nous laissons une porte ouverte aux forces spirituelles que nous ne pouvons pas voir. Dans l'un de ses premiers discours spirituels, après être devenu pape, Léon XIV n'a pas parlé de politique, d'économie ou de questions sociales. Il a parlé de ce qui se passe lorsque l'on se couche seul, le cœur fatigué et l'esprit anxieux. Il a parlé des âmes qui s'endorment en colère, inquiètes, rancunières et qui se réveillent plus éloignées de Dieu. Il a parlé des combats invisibles qui se livrent la nuit, surtout dans les maisons où l'on ne prie pas. Et puis, il nous a donné quelque chose de très rare. Il nous a donné un bouclier, un rituel, 5 demandes sacrées, 5 prières à murmurer avant de fermer les yeux. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. Mais c'est une habitude spirituelle sacrée, enracinée dans les Écritures, dans la tradition catholique et dans l'ancien rythme de la prière nocturne connu sous le nom de completum, que l'Église pratique depuis des siècles. Et le pape Léon XIV avertissait, « Celui qui termine sa journée sans aligner son âme sur Dieu risque de se réveiller dans les ténèbres ou de ne pas se réveiller du tout. Ceci n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. » Combien de nuits vous êtes-vous endormi distrait, en parcourant votre téléphone, préoccupé par vos factures ou vos relations? Puis, vous vous êtes tourné et retourné dans votre lit jusqu'au matin. Combien de nuits vos enfants ou petits-enfants ont-ils pleuré à cause de mauvais rêves, ou se sont-ils réveillés anxieux sans savoir pourquoi? Combien de fois avez-vous ressenti une étrange lourdeur pendant la nuit, quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer? Le pape Léon XIV dit « Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une vulnérabilité spirituelle, et l'ennemi est toujours à l'affût pendant la nuit. Mais voici la bonne nouvelle, nous ne sommes pas sans défense. » En effet, le pape a révélé que l'un des actes de protection les plus puissants qu'un catholique puisse accomplir est de formuler ces 5 demandes spécifiques avant de s'endormir. Il dit que cela prépare l'âme comme si c'était sa dernière nuit sur terre. Car un jour ce sera le cas. Et vous ne saurez jamais quelle nuit ce sera. Mais si vous avez formulé ces 5 demandes, si votre âme est en harmonie avec Dieu, vous serez prêt. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui souffrait d'insomnie, de peur de la mort et de confusion spirituelle depuis plus de 2 ans. L'homme avait essayé les médecins, les médicaments, la thérapie. Rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce qu'un soir, il se retrouve dans une chapelle où le pape Léon XIV, alors cardinal, prononçait un discours spirituel. Après le discours, le pape a prié pour le jeune homme et lui a donné les 5 prières du soir. Il lui a dit « Récite-les chaque soir avant de t'endormir, même si tu n'y crois pas encore. Récite-les, Dieu fera le reste. » En l'espace d'une semaine, le jeune homme a rapporté avoir dormi paisiblement pour la première fois depuis plus de 2 ans. Il a également commencé à rêver de lumière, d'anges et de joie. Et peu après, il est retourné à la confession, à l'Eucharistie, et a même rejoint un groupe de prière pour aider les autres. Tel est le pouvoir de cette révélation. Et maintenant,
la même invitation vous est adressée. Mais voici le mystère. Les 5 demandes ne sont pas seulement des prières personnelles. Chacune d'elles révèle une vérité spirituelle cachée. Chacune correspond à un moment sacré de la vie du Christ, et chacune contient une défense secrète contre les attaques nocturnes de l'ennemi. Dans quelques instants, je vais vous révéler ces 5 puissantes demandes, mais je dois vous avertir, une fois que vous les connaîtrez, vous ne pourrez plus prétendre les ignorer. Une fois que votre cœur en aura compris le poids, votre conscience n'aura plus de repos tant que vous ne les réciterez pas chaque soir. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui prennent leur âme au sérieux, pour ceux qui veulent dormir en paix et se réveiller dans la grâce. Alors, si vous êtes prêts, si votre cœur tremble, non pas de peur, mais de cette émotion sacrée que l'on ressent quand on sait que le ciel vous parle, alors respirez profondément. Car ce qui va suivre pourrait être le rituel du coucher le plus important de votre vie. Première demande. Seigneur, protège mon âme du mal que je ne peux pas voir. Avant de fermer les yeux, avant que votre esprit ne glisse dans les rêves, le pape Léon XIV dit que vous devez reconnaître une chose. Vous êtes vulnérable, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et si vous ne demandez pas de protection, qui le fera? Le pape Léon XIV nous avertit que de nombreuses attaques spirituelles ne se produisent pas pendant la journée, lorsque nous sommes vigilants, mais la nuit, lorsque le corps dort et que l'âme se tait. Il a dit, l'ennemi ne dort pas, mais Dieu ne dort jamais non plus, et l'âme qui crie avant de fermer les yeux sera entendue par le ciel. Lorsque vous dites, Seigneur, protège mon âme du mal que je ne vois pas, vous invitez les armées du ciel à vous entourer, les anges, aux 4 coins de votre chambre. Vous renoncez au contrôle et choisissez de vous reposer dans la garde vigilante de Dieu. Cela s'appuie sur le psaume 91, 5. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Si vous avez confiance en lui, c'est ton bouclier. Et sans lui, beaucoup subissent des attaques invisibles, confusion, peur, tentation dans les rêves et inquiétude spirituelle. Mais avec cette prière, le pape Léon XIV dit que tu marques ton âme du sceau de Dieu. Aucun mal ne pourra passer. Deuxième demande. Jésus, je t'offre tout ce qui m'a blessé aujourd'hui. Combien de personnes s'endorment en emportant avec elles leur douleur, l'amertume, la colère, la déception, et se réveillent encore plus lourdes? Le pape enseigne que le poids d'une blessure non offerte devient une chaîne. Elle empêche ton âme de s'élever vers Dieu. Elle rend tes rêves agités. Elle éloigne ta guérison. Alors, avant de dormir, offre-la lui. Dis, Jésus, je t'offre tout ce qui m'a blessé aujourd'hui. Donne-lui les mots qui t'ont transpercé, les regards qui t'ont blessé, les choses que tu n'as pas pu dire, les larmes que tu n'as pas versées. Car lorsque tu offres ta souffrance, elle ne t'empoisonne plus. Elle devient prière. Le pape Léon XIV nous dit que cette prière ouvre les plaies du Christ et les unit aux nôtres. Et l'Écriture le confirme. Par ses blessures, nous sommes guéris. Isaïe 53, 5. C'est là le mystère. Ta douleur peut te briser ou te bénir, mais cela dépend si tu la gardes pour toi ou si tu l'offres à Jésus. Troisième demande. Marie, couvre-moi de ton manteau cette nuit. Maintenant, imagine ceci. Et si tu pouvais t'endormir sous la même protection que Jésus lui-même avait quand il était enfant? Le pape Léon XIV définit cette demande comme la plus tendre et la plus puissante avant d'aller dormir. Invoquer le manteau de Marie. Il enseigne que tout comme Marie a enveloppé l'enfant Jésus dans des langes et l'a serré contre elle, elle souhaite faire de même avec chacun de nous, si nous l'invitons. Il dit, beaucoup souffrent d'attaques pendant la nuit parce qu'ils n'invoquent pas leur mère. Et combien de catholiques oublient sa présence lorsque la nuit tombe? Mais ceux qui murmurent « Marie, couvre-moi de ton manteau cette nuit », entendront la paix descendre comme une lumière diffuse dans leur chambre. Ils sentiront cette chaleur maternelle à laquelle aucune obscurité ne peut résister. Car comme le révèle le pape Léon XIV, le manteau de Marie est plus qu'un symbole. C'est un revêtement spirituel tissé d'obéissance, de pureté et de victoire sur le mal. Il rapporte le témoignage d'une femme qui avait été tourmentée par des cauchemars pendant des années. Un soir, après avoir entendu le message du pape,
Elle a placé une petite image de la Vierge Marie près de son lit et a récité cette simple phrase. Cette nuit-là, les cauchemars ont cessé. Elle a dit avoir senti une présence bienveillante assise près de son lit. Depuis lors, son sommeil est paisible chaque nuit. 4e demande. Père, pardonne-moi si cette nuit est la dernière. Celle-ci est difficile, mais le pape Léon XIV insiste. Si nous comprenons vraiment que chaque nuit pourrait être la dernière, alors nous devons nous endormir en état de grâce. Il dit, l'âme qui dort dans le péché dort avec la porte de l'éternité entr'ouverte, et pas dans la bonne direction. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait, mais vous devez être conscient, repenti, prêt. Il demande, si ton âme devait se présenter devant Dieu cette nuit, serais-tu en paix? C'est pourquoi il enseigne cette 4e demande, non pas pour faire peur, mais pour réveiller la responsabilité. Père, pardonne-moi si cette nuit est la dernière. Dites-le avec votre cœur. Dites-le avec douleur et espoir. C'est une préparation à l'éternité. Car certains ne se réveilleront pas. Et le pape Léon XIV dit, la plus grande tragédie n'est pas de mourir, mais de mourir sans être préparé. Et lorsque vous priez cette phrase, placez votre confiance dans la miséricorde de Dieu, comme promis dans 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 5e demande, Jésus, je remets toute ma famille entre tes mains. Enfin, la demande la plus altruiste, la plus complète. Avant de fermer les yeux, pensez à eux, à vos enfants, à votre conjoint, à vos parents, à vos petits-enfants, à ceux qui se sont égarés, à ceux qui souffrent, à ceux qui se sont perdus. Et dites, Jésus, je remets toute ma famille entre tes mains. Car le pape Léon XIV enseigne que la prière nocturne d'une mère ou d'une grand-mère peut construire un bouclier autour de toute une famille. Il dit que c'est comme confier ses proches aux mains qui ont calmé la tempête, guéri les malades et brisé la mort elle-même. Il raconte l'histoire d'une femme âgée qui n'a jamais manqué cette prière. Chaque soir, elle murmurait ces mots. Lorsque son fils, athée depuis 30 ans, a été victime d'un accident de la route et a failli mourir, elle a demandé un prêtre dans l'ambulance. Pourquoi? Parce que, comme elle l'a raconté plus tard au pape, chaque nuit, avant de m'endormir, je sentais quelqu'un poser une main sur mon épaule. Je crois que c'était la prière de ma mère. Tel est le pouvoir de la 5e demande. Maintenant, vous le savez. Ces 5 demandes ne sont pas que des mots, ce sont des portes spirituelles. Chacune d'elles libère la grâce, la miséricorde, la protection et la présence divine. Le pape Léon XIV avertit. Celui qui néglige la prière nocturne marche dans les ténèbres, désarmé. Mais celui qui murmure ces 5 demandes est accompagné dans son sommeil par la lumière du ciel. Laissez-moi vous demander une chose. Ce soir, vous endormirez-vous comme vous l'avez fait hier? Ou bien ce soir sera-t-il le début de quelque chose de sacré? Car maintenant vous savez quoi demander, et maintenant votre âme peut se reposer, non seulement dans le silence, mais dans la grâce. Revenons au cœur de cette révélation. Le pape Léon XIV nous a fait don d'un trésor spirituel. Pas une théologie compliquée, pas une longue liste d'obligations religieuses, mais 5 demandes simples et puissantes, destinées à changer la façon dont nous terminons chaque jour de notre vie. 5 phrases sacrées qui transforment une nuit ordinaire en terre sainte. Et maintenant, vous les connaissez. Maintenant, votre cœur porte le poids et la grâce de cette connaissance. Mais je vais être honnête avec vous. La plupart des catholiques ne le feront pas. Ils écouteront la sagesse. Ils entendront l'appel. Et puis, ils oublieront. Ils retourneront à leur téléphone dans leur lit. Ils murmureront à notre Père distrait. Et ils s'endormiront dans un état de vulnérabilité spirituelle. C'est pourquoi le pape Léon XIV ne s'est pas contenté de partager ces 5 prières. Il a également révélé les 3 erreurs courantes qui détruisent silencieusement le pouvoir de la prière nocturne. Examinons-les une par une. Erreur 1. Prononcer les mots sans intention. Beaucoup répètent les prières comme des formules, rapidement, sans réfléchir. Mais le pape Léon XIV nous rappelle la prière n'atteint le ciel que lorsqu'elle vient du cœur. Ainsi, si vous murmurez ces 5 demandes, mais que votre esprit est distrait, vos paroles sont vides. L'ennemi n'a pas peur des mots, il craint le cœur qui croit vraiment en ce qu'il prie. Chaque demande doit être lente, profonde, honnête. Laissez parler votre âme, pas votre bouche.
Erreur numéro 2, oubliez de faire la paix avant de dormir. Vous ne pouvez pas prier pour la protection divine si votre cœur est rempli de colère. Vous ne pouvez pas demander pardon tout en gardant secrètement de la rancœur. Le pape Léon XIV dit « La nuit n'est pas faite pour la vengeance, elle est faite pour l'abandon. S'il y a quelqu'un à qui vous devez pardonner, ne serait-ce que dans votre cœur, faites-le avant d'aller vous coucher. Prononcez son nom, remettez-le à Dieu. Même si cela ne changera jamais, votre paix ne sera plus otage de ses actions. » Erreur numéro 3, s'endormir spirituellement distrait. C'est l'erreur la plus courante. Les téléphones, la télévision, les réseaux sociaux. 1000 voix qui remplissent notre esprit de bruit, d'anxiété et de comparaison. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous n'arrivons pas à dormir. Pourquoi notre cœur se sent loin de Dieu? Le pape Léon XIV enseigne « Une âme nourrie de bruit ne peut reposer en Dieu ». C'est pourquoi il insiste sur la création d'une transition sacrée vers le sommeil. Éteignez les distractions, allumez une bougie. Asseyez-vous en silence pendant quelques minutes, puis récitez vos 5 prières, sans stress mais calmement. Maintenant que vous avez compris vos erreurs, vous êtes prêt à agir. Vous êtes prêt à revendiquer le moment le plus sacré de votre journée. Voici ce que vous devez faire. Chaque soir, avant que votre tête ne touche l'oreiller, arrêtez-vous. Respirez. Posez votre main sur votre cœur et dites lentement du plus profond de votre âme. 1. Seigneur, protège mon âme du mal que je ne peux pas voir. 2. Jésus, je t'offre tout ce qui m'a blessé aujourd'hui. 3. Marie, couvre-moi de ton manteau cette nuit. 4. Père, pardonne-moi si cette nuit est ma dernière. 5. Jésus, je remets toute ma famille entre tes mains. Ces 5 demandes sont un bouclier, une reddition, une consécration. Elles protégeront votre esprit, elles apporteront la paix à votre cœur, elles purifieront votre sommeil. Et si un jour vous ne vous réveillez pas, alors votre âme sera déjà entre les mains du ciel. Le pape Léon XIV dit « Dormir dans la grâce, c'est se réveiller dans la gloire. » Et il l'a vu. Une fois, il était assis à côté d'une femme de 92 ans dans ses dernières heures. Elle avait récité ces 5 lignes pendant 15 ans. Quand son dernier souffle est arrivé, elle les a toutes murmurées dans un dernier acte d'amour. Elle est morte avec un sourire et sa chambre, selon les personnes présentes, était remplie du parfum des roses. C'est la promesse, c'est le fruit. Et cela peut être à toi. Mais vous devez commencer, aujourd'hui. Parce que maintenant, vous savez. Maintenant, votre âme a entendu l'invitation. Et la seule question qui reste est, allez-vous vivre cette vérité ou allez-vous retourner dormir dans le silence spirituel? Car dès que vous commencez cette habitude, tout change. Vous ressentirez la paix avant de vous endormir. Vous vous réveillerez plus léger. Et même si la vie restera difficile, votre esprit sera fort. Dieu ne promet pas une vie sans combat. Mais il promet que l'âme qui dort dans sa grâce n'affrontera jamais ses combats seule. Êtes-vous prêt à franchir le pas? Maintenant que votre cœur a reçu les 5 demandes sacrées révélées par le pape Léon XIV, maintenant que votre âme comprend le mystère qui se cache derrière les moments qui précèdent le sommeil, il y a quelque chose que vous devez faire, car cette connaissance n'est pas seulement à admirer, elle doit être vécue. C'est pourquoi le pape Léon XIV, dans l'une de ses réflexions privées, nous a lancé un défi simple mais qui change la vie, le défi des 5 nuits de protection spirituelle. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour ceux qui sont distraits, ce n'est pas pour ceux qui sont tièdes, c'est pour ceux qui désirent vraiment la paix, pour ceux qui sont fatigués des nuits agitées, pour ceux qui sont prêts à laisser Dieu prendre le contrôle, non seulement pendant la journée, mais aussi dans le silence de la nuit. Voici le défi. Pendant les 5 prochaines nuits consécutives, avant d'aller vous coucher, arrêtez tout. Éteignez les bruits, rangez votre téléphone. Asseyez-vous sur le bord du lit, fermez les yeux, posez une main sur votre cœur, et une par une, prononcez lentement les 5 demandes, comme si c'était votre dernière nuit sur terre. 1. Seigneur, protège mon âme du mal que je ne vois pas. 2. Jésus, je t'offre tout ce qui m'a blessé aujourd'hui. 3. Marie, couvre-moi de ton manteau cette nuit. 4. Père, pardonne-moi si cette nuit est la dernière. 5. Jésus, je remets toute ma famille entre tes mains. Faites cela pendant 5 nuits. N'en manquez pas une seule.
car le pape Léon XIV a révélé qu'il faut 5 nuits pour rééduquer spirituellement votre âme à l'abandon. 5 nuits pour permettre à Dieu d'abattre délicatement les murs de peur, de doute ou de contrôle que vous avez construits. 5 nuits pour donner au ciel un accès total à vos rêves, à votre repos, à votre guérison intérieure. Et voici ce qui commencera à se produire. Les cauchemars disparaîtront. Vous vous sentirez plus reposé. L'anxiété perdra son emprise. Vos proches qui sont loin de Dieu pourraient recommencer à ressentir la paix, et votre cœur deviendra plus calme, plus fort, prêt. Ce n'est pas de la superstition. C'est un entraînement spirituel, une habitude sacrée, un rythme de grâce. Et il est réservé à ceux qui ont le courage de commencer. Le pape Léon XIV a dit « Chaque acte de prière avant de dormir construit un mur contre les ténèbres. 5 nuits suffisent pour transformer votre lit en autel. » Laissez-moi vous demander, êtes-vous prêt à le faire? Êtes-vous prêt à accepter ce défi, non pas comme une épreuve, mais comme un cadeau? Car la vérité est que vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Mais il y a un problème. Vous devez commencer ce soir. Si vous attendez, si vous dites « je commencerai demain », alors vous donnez à l'ennemi exactement ce qu'il veut, du temps. Et le temps est le tombeau de la transformation spirituelle. Voici donc ce que je vous invite à faire. Laissez immédiatement un commentaire disant « J'accepte le défi des 5 nuits ». Écrivez-le publiquement, avec courage. Déclarez-le, scellez-le, laissez le ciel le voir. Et si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à dormir, si vous connaissez quelqu'un qui souffre de peur, de confusion spirituelle ou de division familiale, envoyez-leur cette vidéo. Dites-leur, commencez dès ce soir, faites-moi confiance, car cela pourrait être l'invitation qu'ils attendaient secrètement. Si vous écoutez encore, alors peut-être avez-vous été choisi pour cela. Tout le monde ne dira pas oui. Mais peut-être avez-vous été appelé à être différent. Peut-être que votre oui changera vos nuits et votre âme pour toujours. Maintenant, respirez. Fermez les yeux une seconde et imaginez ceci. C'est votre 5e nuit du défi. Vous avez été fidèle. Vous avez récité chaque prière avec votre cœur. Et tandis que vous êtes allongé dans le noir, le silence vous semble sacré. Vous vous sentez protégé, gardé, enlacé. Votre esprit est en paix. Et dans votre cœur, vous l'entendez. Bien joué, mon enfant. Repose en moi. Es-tu prêt? Alors commence dès ce soir. Et si tu veux aller encore plus loin, reste avec moi. Car dans la dernière partie de ce message, je vais te guider à travers un moment spirituel puissant, une courte prière intime qui t'aidera à faire l'expérience de cette paix dès ce soir. Avant de conclure, je veux que tu prennes une profonde inspiration. Détends tes épaules. Laisse tomber le poids de cette journée. Laissez le silence devenir sacré. Car ce n'est plus seulement une vidéo, c'est désormais un moment spirituel. Et en ce moment, vous n'êtes pas seul. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Marie est proche. Votre ange gardien veille sur vous. Et le Sacré-Cœur de Jésus est ouvert, attendant votre voix. Je vous demande donc maintenant, où que vous soyez assis, allongé ou debout, fermez simplement les yeux. Que ce soit votre premier pas vers une nouvelle nuit. Une nuit enveloppée non pas par la peur ou la distraction, mais par la protection divine et le repos. Laissez-moi vous guider dans la prière et laissez ces mots devenir les vôtres. Père céleste, je te remercie pour le cadeau de cette journée, même pour la douleur, même pour la confusion, même pour le silence, car tu es avec moi dans tout cela. Ce soir, alors que je me prépare à aller dormir, je demande plus que le repos, je demande la paix, je demande la protection, je demande ta présence. Je te confie tout ce qui s'est passé aujourd'hui, le bien et le mal, les sourires et les larmes. Je remets tout entre tes mains. Si j'ai commis des erreurs, pardonne-moi. Si je t'ai oublié, souviens-toi de moi. Si j'ai peur, calme-moi. Jésus, je t'invite à veiller sur mon âme. Protège-moi pendant mon sommeil. Purifie-moi de mes péchés. Fortifie mon cœur. Et si cette nuit était la dernière, accueille-moi avec miséricorde. Mère Marie, je te demande de me couvrir de ton manteau. Enveloppe-moi de ta tendresse. Éloigne les ombres et reste près de moi jusqu'au matin. Et Seigneur, je t'en prie, ne protège pas seulement moi, protège toute ma famille, ceux qui sont près de moi et ceux qui sont loin. Apporte la guérison là où il y a la maladie, l'unité là où il y a la division, et la foi là où il y a le doute.
Je remets mon âme entre tes mains. Je remets cette nuit entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Amen. Maintenant respire encore une fois et laisse cet Amen résonner dans ton cœur. Tu es en sécurité, tu es protégé. Tu n'es pas oublié. Si cette prière t'a touché, si tu as senti quelque chose changer dans ton cœur, même un tout petit peu, alors c'est le signe que tu dois rester à proximité. Ne laisse pas cela être la fin, laisse cela être le début. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour nous mais pour toi. Car ici, nous continuerons à te guider. Ici, nous continuerons à marcher avec le pape Léon XIV et à apporter ces messages spirituels dans ta vie. Des messages dont le monde a désespérément besoin, mais que seuls quelques-uns sont prêts à entendre. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire en indiquant d'où vous nous regardez. Dites-nous votre ville, votre pays, afin que nous puissions prier pour vous par votre nom et inclure spirituellement votre maison dans notre prochain rosaire. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites désormais partie de quelque chose de sacré. Une famille spirituelle qui prie ensemble, grandit ensemble et repose sous le manteau de Marie et le cœur de Jésus. Et ce soir, lorsque vous fermerez les yeux, vous remarquerez que quelque chose a changé. Car maintenant, vous ne dormirez plus seul. Vous dormirez dans la grâce. Vous dormirez protégé. Vous dormirez en paix. À demain, que Dieu vous bénisse.